Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant. Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué? Notre logiciel rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, cette formation est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante, avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases de notre logiciel, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec notre logiciel. Alors, qu'attendez-vous? Transformez vos idées en animation extraordinaire dès aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec notre logiciel. Allez, à très vite. Sincèrement, cette fille va me rendre fou. Car depuis que je me suis marié, je n'ai plus la paix dans mon cœur. J'ai clairement perdu ma joie de vivre. Aurais-je sincèrement le courage de pouvoir continuer avec elle jusqu'à la fin de ma vie? Je ne le sais même pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Pourquoi parle-t-il tout seul maintenant? Je m'en vais rapidement le voir. Qu'est-ce qui se passe encore, mon fiston? Je t'ai vu parler tout seul tout à l'heure. Tu sais, maman, c'est ma femme. Sincèrement, si je suis encore avec elle, c'est à cause de toi. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette fille? Tu sais, plus les jours passent, plus je me rends compte en fait qu'elle ne sait absolument rien faire dans le foyer. Elle n'a vraiment pas été préparée pour se marier. Mais pourquoi tu dis cela, fiston? Tu sais, maman, elle ne peut même pas nettoyer la maison correctement. C'est-à-dire aspirer, balayer, dépoussiérer, nettoyer les surfaces. Elle ne sait pas faire la lessive. Impossible pour elle de laver, sécher, plier et ranger les vêtements. Elle ne sait pas préparer les repas, à part réaliser des sandwichs et des burgers. Elle ne sait pas faire les courses alimentaires et planifier les repas et menus. Elle ne sait ni faire la vaisselle, ni nettoyer les fenêtres, faire le lit et gérer le budget familial. Tout ce qui l'intéresse, c'est de passer des heures à faire son maquillage et à s'occuper de ses ongles. Je t'assure que c'est moi qui fais tout cela à la maison. Si je ne suis pas là, la maison ne fonctionne pas. Sincèrement, je n'en peux plus d'elle. Car ce n'est pas sa beauté que je vais manger dans le foyer. Ce qui me choque le plus est qu'elle est tout le temps sur son téléphone portable. Elle ne cesse pas de parler à ses amis et d'envoyer des messages à tout le monde sur les réseaux. Tout ce qu'elle connaît, c'est TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Moi, j'en ai vraiment marre, et la seule chose que j'ai envie de faire avec elle, c'est de me séparer d'elle. Waouh! Je comprends maintenant ce que tu vis dans ton foyer, mon fils. Mais laisse-moi te dire que, la parole de Dieu ne nous autorise pas à divorcer. Tu dois vraiment apprendre à garder ton calme avec elle. Car avec le temps, elle apprendra à bien gérer la maison. À chaque fois, c'est ce que tu me dis. Sincèrement, je suis à bout de souffle, et si ça continue comme cela, je serai obligé d'aller vivre loin d'elle. Bon, je m'en vais, au revoir. Ô Seigneur, fais grâce à ma belle-fille. Car je ne veux pas que son mariage s'effondre. Restaure leur couple, et unis-les plus que jamais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. À l'allure où vont les choses. Je pense qu'il est temps, que j'aille les rendre visite, et parler un peu à sa femme. Car j'ai très peur,
qu'il se passe quelque chose entre eux, sans que je ne le sache. Allez, c'est parti. Enfin, je suis arrivé. J'espère bien la voir sur place. Allez, je m'en vais sonner à la porte. Mais qu'est-ce qu'elle cherche encore ici? Ne sait-elle pas que son fils est déjà marié et qu'elle doit lui coller un petit peu la paix? Je vais aller la confronter tout de suite, parce que je n'aime pas les foutaises. Qui vous a ordonné de venir chez nous? Que cherchez-vous ici? Ne savez-vous pas que votre fils n'est plus un enfant de 4 ans, qu'il faut surveiller tout le temps? Je ne veux vraiment pas être impoli, mais retournez de là où vous venez. Car votre fils est maintenant marié, et avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de le laisser gérer son couple, comme il le veut. Merci beaucoup pour votre compréhension. Au revoir. Mais c'est à qui, elle parle comme cela? Qui venait même de sonner à notre porte? Je ne savais pas qu'elle pouvait mal parler aux gens comme cela. Mais pour qui se prend-elle au juste? Je m'en vais déjà voir la personne qu'elle engueule. Dis-moi Whitney, qui venait de sonner tout à l'heure? C'est à moi que tu dis cela? Qui engueulais-tu, tout à l'heure? Ah! Je suis en train d'apercevoir mon fils, au loin. Coucou mon fils? Coucou maman. C'est toi qui avais sonné tout à l'heure? Oui mon fils, c'était moi. Ta femme m'a renvoyé de chez vous comme une malpropre, prétendant que je te dérangeais beaucoup, alors que j'étais simplement venu prendre de vos nouvelles. Alors, c'est toi qu'elle grondait depuis tout à l'heure? J'étais dans la chambre et j'ai tout entendu. Je ne le tolérerai jamais. Comment ma femme peut manquer de respect à ma mère? Jamais, pas ici. Je vais régler ça tout de suite. Je ne supporterai jamais une telle humiliation. Oh mon fils, je ne veux pas être une partisane de guerre et de division, mais une partisane de paix au sein de votre foyer. Sincèrement, je ne souhaiterais pas être à la base de votre divorce. Je suis tellement débordé d'amour pour ma belle-fille. Je sais qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Mais maman, arrête de raisonner de cette manière. Veux-tu qu'elle t'en colle une, avant que tu ne te ressaisisses? Cette fille n'est pas une fille à marier. Elle n'a reçu aucune éducation, et ne sait même pas gérer un foyer. Sincèrement j'en ai marre, j'ai vraiment les boules. Je te comprends parfaitement mon fiston, mais laisse-moi juste aller la parler un tout petit peu. D'accord maman. Va lui dire plutôt tes 4 vérités. Je suis vraiment désolé de ce qui venait de se passer. Est-ce que tu connais même la valeur d'une belle-mère? Sincèrement, c'est la seule question que je me pose dans ma tête. Sans vous mentir, si j'ai réagi ainsi, c'est parce que hier, il était resté aussi au téléphone à discuter pendant des heures avec ma belle-sœur et mon beau-frère. Mais ce n'est pas pour une raison de parler comme cela à ta belle-mère. En plus de cela, si j'étais venu, c'était pour prendre juste un peu de vos nouvelles. Car je m'inquiétais vraiment pour votre couple. Mon but n'était absolument pas de venir vous déranger. D'accord belle-mère. Je suis encore une fois désolé pour l'incident qui venait de se passer. D'accord Whitney? Ton mari et ta belle famille t'aiment beaucoup. Mais ce que nous te reprochons, c'est vraiment ton attitude. Sincèrement, tu manques de beaucoup de compétences pour gérer un foyer. Tu ne sais ni comment cuisiner, ni rendre une maison habitable et propre. Depuis que vous vous êtes mariés, il y a que ton mari seul qui fait la cuisine et qui fait la lessive. Tu n'aides vraiment pas ton mari dans le foyer. Tu prends tout ton temps à lire des romans et à discuter avec tes amis sur les réseaux. Ton mari se sent seul dans le foyer. Mais comment avez-vous fait pour être au courant de tout ce qui se passe ici? C'est ton mari qui est venu se confier à moi, car il n'en pouvait plus.
Je t'assure qu'il était même sur le point de divorcer avec toi. Jusqu'à ce point? Bien sûr. Il voulait même aller voir tes parents pour leur expliquer ce qui se passait dans votre maison. Et c'est nous, qui lui avons empêché de le faire. Oh super, merci beaucoup belle maman. Heureusement que vous l'aviez empêché, sinon ma mère ne serait pas du tout contente de moi. Pas de quoi ma fille. Je ne peux chercher que ton bonheur. D'accord maman. Je ne pensais pas que le mariage serait si difficile. C'est difficile de s'habituer à vivre ensemble, surtout quand on doit partager nos habitudes et nos espaces. Sincèrement, moi je n'avais pas du tout cette habitude à tout ranger, et à être aux petits soins d'un homme. D'accord, je comprends ma belle-fille. C'est pourquoi je te fais confiance et je ne te blâme pas. Tu sais, je dis souvent à mon fils que ce n'est pas entièrement ta faute, si tu ne fais pas les tâches à la maison. Je pense que c'est parce que tes parents ne t'ont peut-être pas bien appris avant que tu te maries. C'est exactement ça belle maman. Je ne me suis vraiment pas apprêtée pour le mariage. Ce n'est pas grave ma fille, tu sais tout s'apprend dans la vie. Je te conseille vraiment de commencer à faire des recherches sur comment gérer un foyer. Tu dois maintenant passer ton temps désormais à te former au quotidien. Tu dois suivre des tutos sur internet pour savoir comment faire la lessive, la vaisselle, et les autres tâches ménagères de la maison. Tu dois beaucoup bouquiner sur comment gérer un homme et ta maison. Moi aussi, je t'aiderai dans cette nouvelle résolution. D'accord, merci beaucoup belle maman, pour vos conseils. Je ferai un effort de mettre tout ça en place. D'accord ma fille. Cela me ferait tellement plaisir. J'ai honte de moi-même belle maman, je vous demande sincèrement pardon. Je ne savais pas que mon mari se plaignait auprès de vous jusqu'à ce point. Ce n'est pas grave ma fille. Vous savez, si j'ai pris du retard, et que je ne sais aucunement faire les tâches ménagères, c'est parce que quand j'étais encore jeune fille, mon père ne voulait pas que je rentre dans la cuisine. Il voyait ça comme une perte de temps et c'était notre domestique qui faisait tout cela à notre place. C'est elle qui s'occupait de nos lessives, du rangement de la maison, et qui faisait même la cuisine à notre père. Moi je me concentrais sur mes études, sur l'amusement, et je passais mon temps à discuter, avec mes copines au téléphone. Ce n'est pas grave ma fille. Nous savons que tu as un bon cœur. Nous allons t'aider à rehausser ce niveau. Je t'assure que bientôt ton mari serait tellement content de toi. Je ferai de mon mieux, pour que tu saches faire l'essentiel dans une maison. Oh, cela me ferait tellement plaisir. Je suis très content de toi, pour cette bonne résolution que tu venais de prendre. Cela me ferait tellement plaisir de te voir devenir une autre personne. Merci beaucoup mon homme. Je ferai tout pour te plaire davantage. Je t'assure que bientôt tu serais très fier de moi. D'accord, j'ai hâte d'assister à ce changement. D'accord mon mari. Allez tu viens Whitney, je vais t'apprendre comment faire du bon thé bouillon pour ton mari. D'accord ça marche belle maman. Je suis tellement content de ta nouvelle version. Sincèrement, je suis très comblé. Je ne me sens plus seul au monde. Tu m'aides maintenant dans les différentes tâches ménagères de la maison. Tu cuisines maintenant très bien, et tu prends très bien soin de moi comme je le veux. Tu ne me tiens plus la tête comme auparavant. Merci beaucoup mon homme. Mais tu sais, je te l'avais promis que j'allais changer pour toi. Je ferai de mon possible que tout rentre dans l'ordre. Je remarque tes efforts, et je t'en remercie énormément. Chaque jour qui passe, mon amour pour toi ne cesse de croître. Je suis sincèrement reconnaissant envers Dieu de t'avoir dans ma vie, même si parfois tu peux être un peu difficile. Merci beaucoup mon homme, moi aussi je remercie vraiment Dieu de t'avoir dans ma vie. Tu sais, quand je te vois à côté de moi, je me sens si heureuse, car tu as pu me supporter quand je n'avais aucune notion du mariage. C'est pour cela que tu resteras toujours mon rocher, mon ami. Je te promets que je t'aimerai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Je sais qu'ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Comme on dit, on va plus loin ensemble que tout seul. Tu resteras mon équipe. Ton amour est si spécial pour moi.
Comme on dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mon cœur est rempli de ton amour. Merci d'être toi, merci d'être mon mari. Je suis tellement heureuse de partager ma vie avec toi. Merci beaucoup ma femme. Cela me va droit au cœur. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Je bénis vraiment Dieu pour ton changement. Personne pouvait imaginer que tu allais devenir comme cela. Tu es devenue aussi tendre et douce. Tu respectes maintenant les aînés, et tu ne parles plus mal aux gens. Que Dieu soit loué d'éternité en éternité pour cela jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le désir que nos enfants connaissent un mariage heureux ne se réalisera pas par hasard. Chers parents, préparons avec diligence les enfants à devenir des conjoints idéaux. Nous devons savoir que le mariage doit être fait pour le bien-être général des deux partenaires. Préparer les enfants pour la vie conjugale est une responsabilité que chaque parent doit prendre avec sérieux. Pour accomplir cette grande tâche, le père et la mère doivent travailler main dans la main pour s'assurer qu'ils inculquent à leurs enfants les valeurs qui font un mariage heureux. Car les enfants ont un temps limité pour rester avec vous. Il est donc crucial de saisir chaque opportunité offerte par chaque nouveau jour afin d'accomplir cette tâche. Commençons, dès leur plus jeune âge, à leur enseigner ce qu'ils doivent savoir sur le mariage. Le mariage est une institution d'apprentissage continu. Tout enfant aspirant au mariage doit être conscient des responsabilités et des exigences qui l'attendent avant de s'engager dans une relation. Transmettons à nos enfants les valeurs de dignité du travail, de loyauté et de fidélité. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Éphésiens 5, verset 25 nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Enseignons à nos enfants les compétences ménagères. Comment ils doivent s'entraider. Enseignons-leur comment communiquer efficacement au sein du couple, comment se respecter mutuellement et pratiquer l'altruisme. Inculquons-leur également la tolérance et l'hospitalité. L'hygiène corporelle, comment se faire désirer au quotidien. En plus de transmettre ces enseignements verbalement, n'oublions pas de les mettre en pratique, avec des exemples concrets, tirés de notre propre relation, avec notre conjoint. Permettez à vos enfants d'observer votre amour, votre complicité, et comment vous vous soutenez mutuellement dans les moments difficiles. Cela laissera une impression durable dans leur subconscient, qu'ils pourront ensuite utiliser comme référence, dans leur propre relation de couple. Que vos actions aient un impact plus fort que vos paroles. Titre 2, versets 4 à 5 nous dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs en Christ. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors
grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite!